Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Chaf, Amoud Aleph, 20a, nous sommes à la fin de la 7e ligne. Juste un point qu'on a étudié dans le cours précédent qui va nous concerner pour la suite. Est-ce qu'un homme a le droit de vendre sa fille en servante à des membres de famille, à des krovim? On a vu l'opinion de Rabbanan, des sages, qui disent qu'un homme ne peut pas vendre sa fille en servante à des membres de famille. Leur raison, elle est, vu que c'est une vente qui ne peut pas aboutir à un ioud, c'est-à-dire que le maître ne pourra pas épouser cette servante. En effet, la Torah, elle dit que si le maître veut, il peut épouser la servante, ou le fils du maître peut épouser la servante, mais dans un cas qu'on va vendre la fille à des membres de famille, les membres de famille ne vont pas pouvoir épouser la fille, la servante. C'est la raison pour laquelle, que d'après les rabbins, d'après les sages, un homme ne peut pas vendre sa fille en servante à des proches membres de famille. Rabbi Eliezer, par contre, il a ses preuves pour dire qu'un homme peut, oui, vendre sa fille à des proches membres de famille, bien qu'en effet, ils ne pourront pas faire le ioud, ils ne pourront pas l'épouser, mais quand même, il peut la vendre uniquement en servante. Maintenant, étudions Daf Chaf Amud Aleph à la fin de la 7e ligne. Tanechada, on enseigne dans une braïta, Mochale Aviv, qu'un homme a le droit de vendre sa fille en servante à son père, Ve'en Mochalivno, il n'a pas le droit de la vendre à son fils en servante. C'est-à-dire, donc, par exemple, Yitzhak, il a le droit de vendre sa fille à son père Avraham, mais il n'a pas le droit de vendre sa fille à son fils Yaakov. Ftadya Idach, on enseigne dans une autre braïta, En Mocha Lole Aviv Velo Livno, que Yitzhak ne veut pas vendre sa fille ni à son père Avraham, ni à son fils Yaakov. Alors, la Gemara dit, ça va bien, je comprends bien. La Braïta qui dit qu'on n'a pas le droit, que Yitzhak n'a pas le droit de vendre sa fille ni à son père Avraham, ni à son fils Yaakov. Je la comprends. Dans quel sens ça veut dire je comprends, je comprends bien. C'est qui l'auteur de cette Braïta? C'est qui? C'est Rabbanan. C'est l'opinion des Rabbanan. Comme Rashi nous dit, le Rashi est en haut à droite, la deuxième ligne qui est Rabbanan, les Eil Bishmatin. Donc avant, dans la Souya, dans le sujet, on a dit des Katan et les sages disent El Mochali Krovim. Les sages disent que on n'a pas le droit de vendre sa fille à des proches membres de famille. Donc on comprend qui est l'auteur de cette braïta qui dit qu'un homme n'a pas le droit de vendre sa fille ni à son père ni à son fils. C'est l'opinion des Rabbanan. Mais la Gemara demande, Ella mochale aviven mochalivno, mais l'opinion qui dit qu'il n'a pas le droit de la vendre à son père, que Yitzhak n'a pas le droit de vendre sa fille. Il a le droit de vendre sa fille à son père, mais il n'a pas le droit de la vendre à son fils. Ça kéman, d'après quelle opinion ça va? Loke Rabbanan. A priori, ça va ni d'après l'opinion de Rabbanan des sages, parce que d'après les sages, tu n'as pas le droit de les vendre à des proches de famille, que ce soit ton père, ton fils ou qui que ce soit. Veloke Rabbi Eliezer, ça ne va pas non plus comme Rabbi Eliezer, parce que d'après Rabbi Eliezer, tu peux vendre aussi bien ton père, aussi bien ton fils aussi. Rashi, en mochale aviv, il n'a pas le droit de la vendre à son père. Pourquoi? Chasuralo. Parce que le père n'a pas le droit de se marier. C'est-à-dire que Avraham, il n'a pas le droit de se marier avec la fille de Yitzhak. Pourquoi? Parce que la fille de Yitzhak, c'est la petite fille de Avraham. Shasur alo, mishum bat beno, la Torah l'interdit d'avoir un rapport avec la fille de son fils, avec sa petite fille. De même, velo livno, il n'a pas le droit de vendre à son fils, donc c'est toujours l'opinion de Rabbanan, de Aviel Achoto, car c'est sa sœur, c'est la sœur de Yitzhak. C'est la sœur de Yaakov. On a dit que Yitzhak, il vend sa fille à son fils, donc c'est la sœur de Yaakov. Et comme on apprendra, on a déjà appris oralement dans des Rashi avant, que les Kiddushin ne saisissent pas, les Kiddushin ne s'appliquent pas dans des interdits, qu'on est coupable de karet si on va avoir un rapport avec eux. Donc, en tous les cas, ça c'est l'opinion des Rabbanan. Les Rabbanan, donc jamais, on ne peut pas, vu qu'il n'y a pas de Yioud, donc on ne peut pas la vendre à des Krovim, à des proches membres de famille. D'après Rabbi Eliezer, on peut les vendre. Donc cette braïta qui dit, qui est moitié-moitié, que d'un côté elle dit, Yitzhak a le droit de vendre sa fille à Avraham, il n'a pas le droit de la vendre à son fils Yaakov. Pourquoi? C'est l'opinion de qui? Qui est l'auteur de cette braïta? La Gemara, elle répond, Léolam ke Rabbanan. Évidemment, bien sûr, toujours je te dirais, c'est l'opinion des Rabbanan qui disent qu'on n'a pas le droit de vendre sa fille à des krovim, à des proches de famille. Ah, et pourquoi les Rabbanan disent que Yitzhak il a le droit de vendre sa fille
à son père Avraham. La raison elle est parce que Modura Banan, les sages sont d'accord, Hecha de Ikat Tzad Yiyud, lorsqu'il y a une possibilité de Iyud, la vente elle est valable. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a une possibilité de Iyud? Nous avons dit tout à l'heure que cette fille, cette servante-là, si le maître ne va pas se marier avec la fille, il peut la donner à son fils. Et réfléchissons maintenant. Yitzhak, il a une fille. Sa fille, on a dit, il n'a pas le droit de la vendre à son fils, mais il a le droit de la vendre à son père Avraham. Vrai, Avraham, il va acheter cette fille, sa petite fille. Avraham, en effet, ne pourra pas se marier avec sa petite fille. Mais Avraham a d'autres enfants que Yitzhak. Et Avraham aura le droit de donner sa petite fille en mariage à son fils, car en effet, une fille a le droit de se marier avec son oncle. Donc, la fille de Yitzhak pourra se marier avec le frère de Yitzhak, qui est le fils de Avraham. Donc, il y a tzad iyud, il y a un côté, il y a une possibilité de faire iyud. Vrai, non pas avec le maître, mais avec le fils du maître, il y aura, oui, la possibilité de faire le iyud. Et dans un tel cas, les sages sont d'accord qu'on peut, oui, la vendre à des proches membres de famille. Quand est-ce que les sages disent qu'on ne peut pas la vendre à des krovim? C'est uniquement si ça ne peut pas aboutir à un iyud. Il ne pourra jamais l'épouser, ni lui, ni son fils. Mais en l'occurrence, s'il la vend à son père, si Yitzhak vend sa fille à son père, Avraham pourra donner sa petite fille qui est servante chez lui, donc la fille de Yitzhak, il pourra la donner au frère de Yitzhak. Rashi, Echadeika Tzadiyud, Kshemochalé Aviv. Lorsque Yitzhak vend sa fille à son père Avraham, V'yeshlo ben leyada. Avraham a un autre fils que Yitzhak pour faire le iyud, qui peut l'appeler Yad Alibno, son fils, le fils de Avraham, qui est le frère de Yitzhak, pourrait épouser la fille de Yitzhak. Daviele bat Achiv. Car pour le frère de Yitzhak, cette fille, cette servante-là, c'est la fille de son frère, donc qui s'appelle Yitzhak. Avec Shemocha Livno. Mais si Yitzhak va vendre sa fille à son fils, En kan tzad iyud. Ici, il n'y a aucune possibilité de faire le iyud, de l'épouser. Lolo, ni pour lui, donc à Yaakov, le fils de Yitzhak, velo livno, ni à Reuven, le fils de Yaakov. Pourquoi? De aviele achot aviv. Parce que c'est la sœur de son père. La sœur de son père ou la sœur de son grand-père, on n'a pas le droit de se marier avec elle. On n'a pas le droit de se marier avec sa tante. C'est la raison pour laquelle donc le fils ne pourra pas se marier avec la sœur de donc Avraham, s'il va la vendre à Avraham. Avraham ne pourra pas se marier avec sa tante, donc la sœur de Yitzhak, son père, et il ne pourra pas non plus la donner à son fils. Donc vu qu'il n'y a pas du tout de iyud dans un tel cas, c'est la raison pour laquelle que les sages disent qu'on n'a pas le droit de vendre sa fille à son fils. En revanche, on peut, oui, vendre sa fille à son père dans un cas où il y a une possibilité de faire le iyud. Donc, vu que le père, il a plusieurs enfants, donc Yitzhak peut donner sa fille en vente à Avraham Avinu. Je donne l'exemple d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec Reuven, sûrement vous l'avez remarqué. La Gemara, elle continue. Tanora, nos sages enseignaient, la Torah, elle dit, à propos d'un serviteur juif, s'il vient avec son corps, il sortira avec son corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Première opinion, il rentre avec son corps qui est intact, il ressort avec son corps qui est intact. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. L'explication de ce verset-là veut dire Yechidi nichnas, Yechidi yetze. Il rentre seul et il sort seul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces deux opinions? Alors, Rashi nous dit, t'inquiète pas, on va les expliquer dans quelques instants. Rashi nous dit, Begufo yetze li kam faresh. Puis là, on va expliquer donc tout de suite, dans quelques lignes. Yechidi yetze. Il sortira seul. S'il est rentré seul, les kam faresh aussi, dans quelques lignes, nous allons l'expliquer. La Gemara, tout de suite, elle demande donc, qu'est-ce que le Tanakama, qu'est-ce que la première opinion de la Braïta veut nous dire lorsqu'il dit que s'il est rentré avec son corps intact, il sortira avec son corps intact. Amarava, Rava dit, l'homme pour nous dire que le serviteur juif, il ne sort pas de sa servitude si le maître lui a fait perdre l'extrémité de ses membres, c'est-à-dire, la Torah, elle dit à propos d'un serviteur cananéen que si le maître, il lui a cassé une dent ou un œil, ou bien qu'il lui a cassé un des 24 extrémités de ses membres,
l'extrémité de ses membres, eh bien dans ces cas-là, le serviteur cananéen qui devait travailler à l'éternité chez son maître, eh bien il est libéré, il est affranchi, il peut repartir chez lui, c'est fini, il est plus serviteur. Alors ici, ce que l'on est en train de nous dire à propos du serviteur juif, le maître doit faire attention qu'il garde son corps intact du début jusqu'à la fin. Il rentre avec son corps intact et il ressort avec son corps intact. Si le maître lui a cassé quoi que ce soit, il devra lui payer des dommages. Mais il ne va pas être affranchi. Ce serviteur juif restera chez le maître. Même si le maître a cassé quelque chose, le maître devra lui rembourser, mais il ne sera pas affranchi. Il restera serviteur jusqu'à la fin des 6 ans, en tout cas jusqu'à la fin de sa servitude. Ce que Rav va bien nous dire, pour nous dire donc qu'il ne sort pas avec Raché et Varim, avec les membres cassés, donc comme le serviteur, quand il dit le serviteur, comme le serviteur cananéen. Le serviteur cananéen, lui, sort, oui, si le maître lui a cassé l'extrémité des membres. Mais le serviteur hébreu, non, il ne sortira pas d'une telle manière. D'où il apprend ça, donc le Tanakama, les sages, d'où ils apprennent ça. Rav nous dit justement, de Begapo Yavo, Begapo Yetse, il va rentrer avec son corps intact, il va ressortir avec son corps intact. Le maître doit faire attention à ça. Le maître n'a pas fait ça, il devra rembourser. Mais en tous les cas, il sortira donc avec son corps en espérant qu'il soit intact. Sinon, il devra rembourser. Mais le fait d'avoir cassé l'extrémité de ses membres, le serviteur juif ne sera pas affranchi par cela. Donc ça, c'est comment Rava il a expliqué donc les paroles de Tanakama, de Rabban, la première opinion dans la Braïta que nous venons de voir. Amarle Abaye, il a dit à Rava, il dit, Ahou, cet enseignement-là que tu viens de dire, on n'apprend pas de Begapo Yavo Begapo Yetz, on n'apprend pas de ce verset-là. C'est pas ça. D'où on apprend qu'un serviteur juif ne sort pas si le maître lui a cassé l'extrémité de ses membres. On l'apprend d'un verset qui est dit à propos de la servante juive. Il y a écrit là-bas, Lotetze ketzet avadim nafka. Il y a écrit, elle ne sortira pas comme la sortie des esclaves cananéens. Nafka, c'est-à-dire on le déduit. Donc d'où est-ce qu'on déduit que la servante juive, et donc aussi le serviteur juif, ne sort pas si le maître lui a cassé l'extrémité de ses membres? On apprend ça des versets, Lotetze ketzet avadim, qu'elle ne sortira pas comme les esclaves cananéens. Qu'est-ce que ça veut dire? Les esclaves cananéens, eux, ils sortent si le maître leur a crevé un œil, s'il leur a arraché une dent, s'il a cassé l'extrémité des membres. Mais la servante juive, et donc aussi le serviteur juif, ne sort pas d'une telle manière. Donc on a un verset clair, le Tetz et Avadim, pour nous dire cet enseignement. C'est ça que Abaye demande à Rava. Pourquoi tu me dis que le Tanakama déduit ça du verset Begapo Yav Begapo Yetse? Rashi. Il n'y a pas de Rashi. La Gemara répond, Rava répond, Imehatam, s'il y avait seulement le verset Lotetze Ketzet Avadim, pour nous dire que la servante juive, donc le serviteur juif aussi, ne sortiront pas comme les esclaves cananéens qui sortent lorsque le maître leur a donné un coup, ou qu'il a cassé l'œil ou la dent ou les extrémités des membres. Si, ça serait seulement du verset là-bas. Hava Mina, j'aurais dit que pour le serviteur juif, il est encore plus royal que le serviteur cananéen. Comment ça? Que si le maître a cassé à le serviteur juif ou à la servante juive, il a cassé l'extrémité des membres, il y a 2 choses à faire. Premièrement, le maître doit rembourser le prix de l'œil. Et deuxièmement, en plus de ça, venez pour qu'en plus de ça, il a affranchi. Ça veut dire, j'aurais dit, le serviteur cananéen, si le maître lui a crevé l'œil, arraché une dent, ou cassé l'extrémité de ses membres, il a affranchi, mais le maître n'a rien à lui donner comme argent. Ah, le serviteur juif, la servante juive, si ça arrive la même chose, et le maître va devoir rembourser, et en plus de ça, ils vont être affranchis, comme ça j'aurais dit. Kamashmalan, c'est justement ce que le verset Begapo Yavo Begapo Yetse veut nous enseigner, que si le maître a cassé arraché une dent, cassé l'extrémité des membres, ou crevé un œil, eh bien, en ce qui concerne un juif ou une juive, servante, serviteur, eh bien, il devra rembourser ce qu'il a fait. Mais ils ne vont pas être affranchis. Begapoyav ou begapoyet. C'est le maître doit faire attention qu'il reste le corps intact. Si le corps n'est pas intact, il devra rembourser, mais il ne veut pas être affranchi par ça. Rashi Yava Mina. S'il n'y avait pas le verset Begapoyav ou begapoyet, c'est qu'il rentrera avec son corps intact, il sortira avec son corps intact. J'aurais dit que l'autre verset qui dit l'otetse, qu'elle ne va pas sortir comme les serviteurs cananéens. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il ne va pas sortir Beraché Varim Ke'eved. Il va pas sortir donc le serviteur juif
ou la servante juive ne vont pas sortir avec l'extrémité des membres qui est coupée comme un serviteur chez Yotze, que le serviteur canadien il sort, ve'en notel clou, mais il ne prend rien. Il ne prend rien, il est affranchi, mais le maître ne lui donne pas de l'argent, on ne va pas lui rembourser ce qu'il lui a cassé. Avalzo, mais celle-ci, donc la servante juive, on a dit c'est la même chose aussi pour le serviteur juif, Teitse, elle va sortir, Vetitolmene, en plus du fait qu'elle est libérée, elle va prendre aussi donc l'argent qu'il faut lui payer pour l'œil qui a été crevé, Kamashvalan, justement, ce que vient nous enseigner Kiraï et Teira, le verset qui est en plus. Quel verset qui est en plus? Le verset Imbegapo Yavo Begapo Yetze, pour nous dire de Endin Yetzia Bechisar Nevarim Klal, qu'il y a la loi de sortir si le maître il a cassé l'extrémité des membres n'existe pas du tout dans le contexte d'un serviteur juif, dans une servante juive. Donc jusqu'à là, nous avons expliqué la première partie de la Braïta, le Tanakama, l'opinion des sages, Begapo Yavo Begapo Yetze, que s'il est rentré avec son corps, il va ressortir avec son corps, ça veut dire Begufo Nichnas Begufo Yetze, qu'il est rentré avec un corps intact et il devra sortir aussi avec un corps qui est intact. Et on a expliqué le chidouche de ça, c'est ne pas penser que si le maître va lui casser un membre, il va être affranchi et le maître en plus devra lui rembourser. Non, ce n'est pas juste, uniquement le maître doit lui rembourser, mais il restera serviteur jusqu'à la fin du moment qu'il devait être serviteur, contrairement au serviteur cananéen, que lorsque le maître il lui casse l'extrémité des membres, eh bien, il est affranchi, le maître ne lui paye rien. Ça, c'est la première partie de la Braïta. Deuxième partie de la Braïta, maintenant la Gemara a dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, Yichidi nichnas yichidi yetze, il est rentré seul, il sortira seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est rentré seul et il est sorti seul. Alors, d'abord Rashi, Yichidi nichnas, Rashi nous informe que le Rabbi Eliezer Nami, Rabbi Eliezer ben Yaakov, d'après lui aussi, mashma le begapo, l'expression de begapo, qui est écrit dans la Torah, d'après lui aussi, Lachon Begoufo, ça vient de la même expression Begoufo, donc il est rentré avec son corps. Ou Mefaresh Lelomar, et lui il explique qu'est-ce que ça veut dire Begoufo avec son corps. C'est-à-dire Shimba Begoufo, il est venu avec son corps. C'est-à-dire qu'il est venu avec son corps, c'est-à-dire qu'il est venu qu'avec son corps. Yechidi seul, Yeitse Yechidi, il va sortir seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il est venu seul? La Gemara demande, Ma Yechidi Yeitse, qu'est-ce que ça veut dire? Il sortira seul. La Gemara répond, Amaranach Maritzrak, c'est un lève. Rav Nachman bar Yitzhak a dit que l'explication est la suivante. Si le maître, si le serviteur, il a une femme, il a ou des enfants, eh bien dans ces cas-là, le maître lui donne, comme Rachid dit, Moserlo, il lui donne al-kocho, contre son gré, il lui donne une serviteur cananéenne avec laquelle il va avoir des rapports. La servante cananéenne va avoir des enfants. Ces enfants-là vont appartenir au maître. Mais ça, c'est uniquement dans un cas où il est rentré avec une femme ou des enfants. Donc, il n'est pas rentré seul. Il n'était pas mégafo, il n'était pas mégoufo. Dans ces cas-là, le maître peut lui donner une chifra klanit. Maintenant, dans un cas où il est tout seul, il n'a pas de femme et il n'a pas d'enfant, où il n'a pas d'enfant, son maître ne veut pas lui confier une esclave cananéenne, car en effet, il va rentrer seul et il sortira seul. Il n'y aura rien de plus en tant qu'enfant, en tant qu'âme qu'il aura amené, même pour le maître. Donc, il ne va pas avoir de servante. Quand d'autres personnes, il est rentré seul, il sort seul. Donc ça, c'est l'explication des paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Continue maintenant la Gemara. Tanura Bana, de ça j'ai enseigné dans une braïta. Nimkar bemane. Un serviteur, donc on parle d'un serviteur hébreu, qui a été vendu à son maître pour un mané. Un mané, ça correspond à 100 zouz. On rappelle que lorsqu'on vend un serviteur hébreu, la vente, elle est pour 6 ans. Donc, nous allons arrondir pour faciliter. Alors, un mané, il y a 100 zouz. Évidemment, donc, chaque année, c'est un sixième d'un... Chaque année, c'est le sixième d'un mané. Vu qu'un mané, c'était pour 6 ans. Maintenant, si on va partager exactement 100 zouz, c'est un peu compliqué à chaque fois de dire exactement les virgules. Nous allons arrondir que chaque année, elle vaut 16 zouz, bien que ce n'est pas exact. Et 2 ans, c'est 32 zouz, encore une fois, bien que ce n'est pas exact. Okay? C'est l'idée donc pour faciliter la suite. Alors, encore une fois, nos sages enseignent dans une braïta. Nimkar bemane, un serviteur, il a été vendu, donc il a été acheté donc par son maître, pour un mané, ce que son maître a payé, c'est 100 zouz. Veish biyar. Puis, il a pris de la valeur.
ce soit parce que le serviteur maintenant il coûte plus cher dans le marché, ou bien parce que le serviteur il est devenu plus fort. En tous les cas, Ishbiach, il a pris de la valeur. Ve'amad al-matayim. Maintenant, le serviteur, il vaut 200 zouz. Maintenant, après que le serviteur il vaut 200 zouz, il vient chez son maître. Il lui dit, maître, j'ai de l'argent, j'ai un moyen maintenant de vous rembourser les années qui me restent à travailler. On a déjà appris cette notion plusieurs fois. Giraon kesef, déduction d'argent. On dit il a été vendu donc pour 6 ans pour 100 manées. Chaque année, elle vaut 16 zouz. Alors, si par exemple il lui reste 2 ans, il devra payer 32 zouz. S'il lui reste 3 ans, il devra payer 48 zouz. Mais le problème, entre guillemets, maintenant, c'est que le serviteur ne vaut plus 100 zouz. Au début de 6 ans, il valait 100 zouz. Mais maintenant, si tu vas acheter un serviteur, ou ce serviteur-là, tu vas l'acheter, il va valoir 200 zouz pour 6 ans. Alors, il veut partir de chez le maître. Imaginons, il reste encore 2 ans à travailler, il veut partir de chez le maître. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va dire, il va payer 16 plus 16 zouz, 32 zouz pour les 2 années qui restent, ou bien on va dire non, vu que maintenant si tu vas vendre ce serviteur-là, il vaut 200 zouz, ça veut dire que chaque année de travail, elle vaut 32 zouz. Alors il veut sortir, il lui reste encore 2 ans, il devrait payer 64 zouz. Parce qu'il a augmenté, maintenant il coûte plus cher. Alors justement, la Braïta, elle dit, d'où on sait que si le serviteur vient se racheter en déduisant de l'argent, on va calculer uniquement un mané, on va dire, lorsqu'il s'est acheté, c'est ce qui nous intéresse. Lorsque le maître l'a acheté, lorsque le serviteur s'est vendu et le maître l'a acheté, c'était à combien? C'était à 100 zouz. Combien c'était au début? Donc au moment où ils ont fait la transaction, c'était 16 zouz par année. Vrai que maintenant, ce serviteur-là, il vaut 32 zouz par année, mais quand même, ce serviteur-là payera uniquement 16 zouz pour chaque année qui lui reste. D'où on sait ça? Chez Neymar, parce qu'il est dit, mi kesef mi knato. La Torah, elle dit, il va rendre son rachat, mi kesef mi knato, de l'argent de son achat. Quand on dit de l'argent de son achat, ça veut dire qu'on regarde le moment où il a été acheté. Au moment où il a été acheté, c'était 100 zouz, c'était un mané, un sixième d'un mané, on l'a dit, donc c'est 16 zouz par année. Eh bien, il lui reste 2 ans par exemple, 16 et 16, il donnera 32, on ne va pas dire, maintenant il coûte plus cher. S'il est vendu aujourd'hui, ça sera chaque année, ça va valoir 32 zouz, donc il devrait donner 1,64 m. On ne dit pas comme ça. On regarde le mané avec lequel il a été acheté au début des 6 ans, ça valait un mané, maintenant c'est ce qu'il va rembourser. C'est aussi donc en fonction de cela, du moment qu'il a été acheté, c'était 100 zouz, donc c'était 16 zouz par année, et c'est ce qu'il va donner. Rashi. D'où on sait qu'on ne fait le calcul uniquement que chez Bal Garé, c'est-à-dire que lorsqu'il vient pour déduire de l'argent qui lui reste et se racheter, d'où on sait qu'on fait la base, donc pour fixer combien il vaut, on va se baser sur le moment où il s'est vendu, et donc elle a mané seulement 100 zouz, c'est-à-dire combien ça revient pour chaque année de 6 ans lorsque tu as un mané, c'est shtut mané, c'est le 6e d'un mané. Et combien il va déduire pour chaque année, le bar il rajoute ici shtut mané, donc pour chaque année combien il faut déduire, combien il faut enlever, il faut enlever le shtut, un 6e d'un mané, qui correspond, on a dit, donc à 16 zouz. Et une autre shana, par exemple, s'il lui reste encore une année à travailler, il a déjà travaillé pendant 5 ans, et il lui reste une année à travailler. Lorsque le maître l'a acheté au début, c'était qu'il l'a acheté à combien? À un mané, qui veut dire 100 zouz. Maintenant, il lui reste donc un 6e de mané. Donc, il lui reste, on a dit dans notre calcul, il nous reste 16 zouz. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il doit donner? Notenosh tout mané. Il lui donne un 6e d'un mané, il lui donne 16 zouz. Velo amrina, le chidouche de cette braïta est pour nous dire, on ne dit pas, yareish biach. Ce serviteur, maintenant, il a augmenté, son prix est plus élevé. Comment il coûte plus cher? Ou bien parce que la main-d'œuvre d'un serviteur coûte plus cher ces jours-ci. Ou bien qu'il a renouvelé sa force, il est devenu plus fort le serviteur. Concrètement, en tous les cas, maintenant ce serviteur-là, si tu le vends pour 6 ans, eh bien, ça sera 200 zouz qu'il faudra payer. Pas un mané, pas 100 zouz, mais 200 zouz. Alors, peut-être je vais dire, Timne Mataim les poulat sheshanim. Tu vas dire, je vais prendre 200, je vais considérer qu'il y a 200 zouz pour les 6 ans,
Et donc, ve'iten lo shlish mané, pour chaque année, il va devoir donner le tiers d'un mané. Vu qu'il y a 2 manées maintenant, si tu vends ce serviteur-là pour 6 ans, ça sera 212. C'est 2 manées. Donc, le tiers d'un mané, 32 zouz, c'est la valeur d'un an de travail de ce serviteur-là. Comme ça, on aurait pu dire. Et justement, la Braït, elle dit, d'où on sait qu'on ne fait pas ce calcul-là? Parce qu'il y a écrit mikesef miknato. Rachid nous explique, ça veut dire mishat miknato. Du moment où il a acheté, au moment où il a acheté, on regarde l'argent qu'il y avait à ce moment-là, en fonction de cet argent-là, au moment de l'achat, c'était un mané, c'était 112. Eh bien, Yashiv Geulato, il rendra sa délivrance, il se rachètera, basé sur ce qu'il a donné, ce que le maître a donné au moment de l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici dans la première partie de la Braïta? Que si le serviteur valait 100 zouz et après il vaut plus, il vaut 200 zouz, que le serviteur vient se racheter. On va sur la base des 100 zouz, non pas sur la base de 200 zouz. En autre mot, on va en faveur, à l'avantage du serviteur, qu'il aura seulement 32 zouz à payer, par exemple, s'il reste 2 ans. Et on ne va pas dire, il reste encore 2 ans et maintenant il vaut plus cher, il va payer 64. Non, on va en faveur du serviteur. D'où on apprend ça du verset Mikesef Miktato, de l'argent qu'il a été acheté. Au moment où il a été acheté, il valait 100 zouz. Donc maintenant, si même des années plus tard, on regarde en fonction du moment de l'achat, Mikesef Miknato. La Braïta, elle continue maintenant un autre cas, que nous allons voir aussi, qui est aussi à l'avantage du serviteur. Nimkar b'matayim, s'il a été vendu à son maître, le serviteur a été vendu à son maître, b'matayim, pour 200 zouz. Et avec le temps, vehirsif, il a perdu de sa valeur. Quelle que soit la manière, que lui-même il s'est détérioré, il n'a plus les forces, que la main-d'œuvre elle coûte moins cher, mais en tous les cas, vehirsif. Ve'amad al mané. Et maintenant, il vaut que un mané. C'est-à-dire que si maintenant tu vas vendre ce serviteur-là pour 6 ans, il va valoir seulement 100 zouz. Le maître, il a acheté pour 200 zouz. Maintenant, ça vaut moins cher. Si tu achètes ce serviteur-là pour 6 ans, eh bien, ça sera ça, il va valoir seulement 100 zouz. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va regarder comme le serviteur, il était au début? C'est-à-dire qu'au début, il a été vendu pour 200 zouz. 200 zouz, ça veut dire que chaque année, c'est le tiers d'un mané. C'est-à-dire que chaque année, c'est 32 zouz. Alors, est-ce qu'on va dire chaque année, c'est 32 zouz? Alors maintenant, imaginons, il lui reste encore 2 ans. Il doit payer 64 zouz de serviteur. Ou bien on va dire non, on va regarder maintenant actuellement. Actuellement, si tu le vends, tu vas le vendre pour 6 ans pour 100 zouz. Ça veut dire que chaque année, c'est le 6e d'un mané. 6e d'un mané, on a dit, donc c'est 16 zouz. Alors on va dire, s'il lui reste encore 2 ans, il ne paye pas 64, il paye seulement 32. Chaque année, 16 zouz, non pas 32 zouz. Vrai que le serviteur l'a acheté avec 32 zouz par année. Mais nous regarde que maintenant, si maintenant on l'achèterait ce serviteur-là, ce sera 16 zouz par année. Alors, la Braïta dit d'où on sait qu'on va à l'avantage du serviteur et que le calcul va être basé sur si on va le vendre maintenant, il coûtera seulement un mané 100 zouz. Talmud Lamar, le verset il dit Kefi Shanav, en fonction de ces années, des années qui restent, il va payer son achat. C'est-à-dire qu'on regarde maintenant les années qui restent. Si on va le vendre maintenant, combien il va coûter? Il va coûter 100 zouz pour 6 ans. Donc, chaque année, c'est 16 zouz. Eh bien, s'il lui reste, par exemple, 2 ans, il remboursera 32 zouz. Et non pas 64, si on se serait basé sur le prix quand on l'a acheté. Rashi, Hirsif, Nidkalkel, ça il s'est détérioré, il a perdu de la valeur. D'où on sait que les années qui lui restent à travailler, on va les calculer. Elle a bemane seulement sur une base d'un mané de 100 zouz, keilunim karbemane, comme si qui l'est vendu pour un mané. La réponse elle est parce qu'on apprend que fichanav, du verset dit en fonction des années. Maintenant, a priori, il y a une injustice, si on peut dire ici. C'est quoi cette histoire? On est toujours avec l'avantage du serviteur. On va toujours, il valait 100, maintenant il vaut 200. Ah, on va aller pour sa faveur. Il va racheter ses années en fonction de 100, un mané. Si il valait 200, maintenant il vaut 100, on va aller faire l'avantage du serviteur. Il va racheter ses années en fonction de un mané. Alors Rachid nous dit, t'inquiète pas, les kame yalif. Plus loin, on va déduire, maï chazi de darish le kula. Pourquoi tu interprètes les versets à chaque fois les kula, donc de manière indulgente, en faveur, en avantage pour le serviteur. Avant de continuer donc les prochains mots de Rashi, ces versets-là qu'on vient de voir parlent d'un juif qui s'est vendu à un idolâtre.
Alors Rachid nous dit, d'où tu sais que tu interprètes ces versets-là donc en faveur, en l'avantage du serviteur. Veyado shel Oved Kochavim à la tartona, littéralement donc la main de Oved Kochavim, donc de l'idolâtre, il a la tartona, donc il est plus bas, on verra la traduction exacte plus tard, donc il est plus bas, sa main, c'est-à-dire que c'est pas lui, donc le patron, c'est pas lui, c'est pas en sa faveur que d'Amaran, d'où on sait qu'on fait la dracha, comme on vient de le dire. Ça, il y a dans la tartona, la traduction c'est le maître et le dessous. Sa main, le dessous, c'est qu'il a le dessous, il a pas, c'est le serviteur, c'est l'avantage du serviteur. Alors on apprend ça dans le Talmud, on a appris Kifi Shanav. Maintenant la Braïta elle demande En yelev elanim kalavat kochavim. Tous les versets qu'on vient de dire Mikasef Miknato, Kifi Shanav, ce sont des versets qui sont dits à propos d'un serviteur hébreu qui s'est vendu à un idolâtre. Alors on pourrait dire que c'est uniquement lorsque le serviteur hébreu s'est vendu à un idolâtre. Dans ce cas-là, on dit qu'on va en faveur du serviteur. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de particulier quand c'est un juif qui se vend à un idolâtre. La Torah elle dit Oh, il vit nigal bikrovim. La Torah dit qu'un tel serviteur, il peut se faire racheter par ses proches. Même si le maître, il veut pas. Le maître dit, j'ai payé, je veux le garder maintenant, j'en ai rien à faire de votre argent, je veux garder le serviteur. Quand même, les proches peuvent venir, donne l'argent au maître, à l'idolâtre, et il va sortir. Donc, je pourrais dire que uniquement que lorsque le serviteur juif s'est vendu à un idolâtre, qu'on retrouve, que la Torah, elle dit que le maître, l'idolâtre, a le dessous. Donc, dans ces cas-là, on va en faveur du serviteur hébreu, et c'est la raison pour laquelle aussi qu'on va aller en sa faveur lorsqu'il va racheter les années qui lui restent. Donc, puisque Veniga Bekoviada la Tartona, mais Nimka l'Israël Minalan, mais celui qui est vendu au un serviteur juif qui se vend à un autre juif, donc c'est que dans ce cas-là aussi, quand il va venir se racheter, on va aller en faveur du serviteur, et on va voir ce qui arrange le serviteur. Est-ce que c'est un mané ou mataïm? Est-ce que c'est 100 zouz ou 200 zouz? À chaque fois, on dira 100 zouz comme on a vu dans la Braïta. D'où on sait que ça s'applique aussi lorsqu'un serviteur juif s'est vendu à un juif. La Braïta dit, Talmud l'homme, le verset dit, Sachir, Sachir, l'exeira shava. L'expression de Sachir pour faire l'exeira shava. On a déjà appris dans le passé que l'expression de Sachir, qui veut dire un employé, elle est dit à propos d'un serviteur qui travaille chez un idolâtre. Et l'expression de Sachir, qui veut dire employé, dit aussi à propos d'un serviteur qui travaille chez un juif. Donc on fait une Gzeira Shava, un raisonnement par analogie pour nous dire, de même qu'à propos, ce qui est dit à propos d'un serviteur qui est vendu à un idolâtre, on dit là-bas, il se rachète et c'est en faveur du serviteur, parce qu'on apprend Mikasef Miknato qui fit Shanav, des versets qui sont dits à propos d'un serviteur juif qui s'est vendu à un idolâtre. La même manière aussi, lorsqu'il s'agit d'un serviteur qui a été vendu à un juif, ça s'applique les mêmes règles. On apprend ça donc de la raisonnement par analogie du mot sahir qui est dit dans les deux contextes. Amar Abaye. Abaye a dit Areini ke ben Azai beshuk Tveria. Je suis comme Ben Azai dans le marché de Tveria qui résoudait les problèmes et les questions qu'on lui demandait. C'est-à-dire qu'Abaye avait l'esprit clair. Il disait venez demander les questions que vous voulez, je vais vous répondre. Rashi, Amar Abaye Areini ke ben Azai. Alors, Rashi nous dit que lorsque l'esprit de Rava était joyeuse, était d'humeur joyeuse, il avait l'habitude de s'exprimer comme ça, en disant Reni Patouach, je suis ouvert, ou Mouchan, prêt, le Hashiv, le Shoalai Davar, de répondre à ceux qui vont demander des questions de Shoalai Dvar Torah, qui vont demander donc des paroles de Torah, que Ben Azai, comme Ben Azai, Shayedar Bedveria, il habitait à Tveria, Shayed Harif Vedarshan. Il avait un esprit qui était très intelligent, et il savait interpréter les versets. Ve'amar, est tellement intelligent qu'une fois il s'est exprimé en disant que Kol Chachmei Israël, que tous les sages du peuple juif, les fanaques devant moi, qui klipatashum, ils sont comme l'épluchure de l'ail, Chutz mina kereach hazeh, à l'exception de ce kereach, de ce chauve qui fait référence à Rabbi Akiva ben Kocha, peut-être Rabbi Shua ben Kocha, mais je sais que c'est Rabbi Akiva, je ne me rappelle pas pourquoi, je l'ai regardé tout à l'heure. D'ailleurs, c'est Bechorot, il y a écrit dans certaines morts, il y a Bechorot Daf Chafchet, mais c'est Bechorot Daf Nunchet. Alors, il a dit, donc je peux répondre à toutes les questions. Alors, Amar le Humera Banan Abaye. Alors, il y a un des sages qui a demandé à Abaye, Migde Hanekae Ikal Midrishenu le Kula, Veikal Midrishenu Chumra. Dit ces versets-là qui sont commentés dans la Braïta dessus qu'on a dit, donc,
On peut aussi bien les commenter avec indulgence, on peut aussi bien les commenter avec rigueur, on peut aussi bien les commenter en faveur de l'esclave, aussi bien en désavantage de l'esclave. Pourquoi tu as décidé, pourquoi le Tana il a décidé de l'expliquer ces versets-là de manière indulgente et donc en faveur du serviteur? On pourrait les interpréter en étant mahmir, en étant rigoureux, en désavantage du serviteur. Rashi, nidrishu le khumra, les interpréter avec de manière rigoureuse. Les hachmir à la eved, d'être strict sur le serviteur. Tu peux dire comme ça, hishbiyach iten kefishanav. Tu peux dire comme ça, le même raisonnement qu'on a dit avant à l'inverse. Tu dis, il a augmenté, il valait 100, oui. Il vaut 200 maintenant. Ah, la Torah dit qu'il fait shanav. La Torah dit en fonction de ses années. Il lui reste encore 2 ans. Mais 2 ans en fonction de ce qu'il est maintenant. Maintenant, il ne vaut pas 16 zouz par année. Il vaut 32 zouz par année. Il lui reste 2 ans qui paye 64. De même, tu peux dire hirsif. Il s'est détérioré. Yashiv. La Torah dit, il va rembourser donc lui kasef miknato. Il va rembourser le fi kasef miknato. Quand même, on va voir donc au moment qu'il a été vendu, c'était 200. Il doit payer 34 par année. Alors Abaye répond, il dit, non, l'osakadatar. Ça ne peut pas monter une telle chose à l'esprit. Il dit, Akil Rachaman le Gabé, parce qu'on voit que la Torah, elle est indulgente envers le serviteur hébreu. Donc vu que la Torah est indulgente envers lui, c'est seulement qu'il faut interpréter les versets en sa faveur. Où est-ce qu'on retrouve que la Torah est indulgente envers le serviteur hébreu? De Tanya, c'est dans une braïta. Il est écrit à propos du serviteur hébreu qui veut rester chez son maître, même après, donc il a déjà travaillé 6 ans, l'expression là-bas, elle dit « ki tov lo imar ». Parce que c'était bien pour lui auprès de toi. Alors, vrai qu'on parle d'un contexte particulier, on parle d'un serviteur hébreu qui veut rester encore après 6 ans, mais le principe de « ki tov lo imar », c'était bien pour le serviteur avec toi. De ça, on apprend que le serviteur, lorsque le serviteur hébreu, lorsqu'il est chez son maître, c'est bien pour le serviteur. Il est avec le maître. Qu'est-ce que ça, il est avec le maître? Imar, la Torah, il est avec toi le maître. Ben machal, avec toi, donc, pour la nourriture, imar ben mishte, il est auprès de toi dans la boisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo, teata ochel patnekia. C'est pas que toi tu vas manger du pain pétri de fine farine. Veu ochel pat kibar, lui il va manger du pain qui est pétri d'une farine qui est médiocre. Ata shote yain yashan, toi tu vas boire du vin vieux. Veu shote yain chadash, et lui il va boire du vin nouveau, donc qui est moins bon que le vieux. Ata yashan al gabe mochim, toi tu vas dormir sur des matelas qui sont moelleux. Veu yashan al gabe teven, et lui il va dormir sur de la paille. Non, ça marche pas comme ça. Tu dois lui donner le meilleur. Tout ce que toi, tu as le maître, tu dois donner à ce serviteur. Mikana, au-delà, le sachant après, on dit, Kola connaît vedivri. Tout celui qui achète un serviteur juif, qui connaît Adon Le'atzmo. C'est comme si, quasiment, il s'est pris un maître pour lui-même, parce que tout ce que lui il mange, tout ce que lui il boit, la manière qu'il vit, il doit le donner aussi au serviteur. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tous les cas de cette braïta? On voit que le serviteur hébreu, lorsqu'il se trouve chez son maître, il se trouve très très bien, il est bon là-bas. La Torah, donc, il est indulgent avec lui. La Torah, elle est bonne avec lui. Donc, on va en sa faveur, avant son avantage. Et donc, c'est la raison pour laquelle qu'Abaye dit, tu vois dans cette braïta, qu'on est en faveur à l'avantage du serviteur. Donc, il va venir se racheter aussi, on va aller en son avantage. Alors, la Gemara dit, la réponse de Abaye n'est pas assez évidente. Parce que, on pourrait dire que l'indulgence de la Torah envers le serviteur, c'est uniquement ce qui concerne donc la nourriture, la boisson. Pourquoi? Simplement pour pas que le serviteur va souffrir. Mais lorsqu'il s'agit d'un autre contexte, donc du rachat, en déduisant de l'argent, Nachmir aleh, on va être strict sur lui. Pourquoi? Mais de Rabbi Yosef et Rabbi Chanina, l'enseignement de Rabbi Yosef et Rabbi Chanina, que nous allons voir dans la suite, comme Rashi nous dit, mais de Rabbi Yosef et Rabbi Chanina. Tu peux passer la Gemara Bechorot, s'il te plaît. Shelo bali de Avdut. Il n'est pas venu en service, il n'est pas arrivé en esclavage, El Hashaya Chashud à la suite. La seule raison pourquoi il est arrivé en esclavage, c'est parce qu'il était soupçonné sur la Shvit. La Shvit, c'est la 7e année. Il y a un cycle de 7 ans. Pendant 6 ans, on travaille la terre. La 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. On n'a pas le droit de travailler la terre. Et donc, vu que lui, il a eu affaire à l'argent de la Shvit, c'est la raison pour laquelle qu'il est devenu, finalement, il a dû se vendre lui-même en esclavage. Juste un instant, on fait une petite pause. La Gemara Bechorot, on va regarder c'est qui ce Kereach. Donc, on traite Amoud Aleph. C'était qui? C'était ça. C'est bien ça qu'on a dit. Rabbi
Rabbi Yeshua ben Kocha, c'est ça. Rabbi Yeshua ben Kocha, c'était le fils de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, donc il est appelé Kocha. Donc c'est Rabbi Akiva. Ok. Alors, revenons à notre sujet. On voit l'enseignement de Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. On va le voir. Cet enseignement de Rabbi Yosef ben Hanina va aller jusqu'à la fin de la page d'Afraf Amoud Aleph. Ça démarre, ça commence donc à interpréter les versets qui sont dans la paracha de Béar. Dans le livre de Vayikra, dans le chapitre 25, la Torah, elle a plusieurs passages, donc ce qu'on appelle des parachiotes, dans la paracha de Béar, dans la sidra de Béar, il y a plusieurs parachiotes, donc plusieurs passages dans la Torah. Et il va interpréter les passages, commençant donc par le premier passage qui parle du Yovel. Le Yovel, donc, qui est le jubilé, qui est la 50e année. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les lois de la 50e année du Yovel sont les mêmes que ceux de la Shvit de la 7e année, c'est-à-dire de la même manière que la 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre, on n'a pas le droit de faire des affaires avec les produits agricoles. De la même manière aussi, on n'a pas le droit pendant la 50e année. En tous les cas, donc il y a un verset qui parle de la 50e année. Après, à la suite de ça, on parle de vente, après on parle de ci, de ça, etc., jusqu'à qu'on parle de la vente du serviteur. Quelqu'un donc qui a dû se vendre. Et donc, le rabbi Yosef ben Rabbi Hanina dit, regarde, où ça a commencé, c'est que la 7e année, il s'est mal comporté. Il a vendu des choses, il a fait des transactions avec des produits agricoles qu'il n'avait pas le droit de faire pendant la 7e année. Et en conséquence de ça, il arrive dans telle situation qu'il a dû se vendre. Donc, l'idée que nous allons voir, on va voir plein de lignes, mais l'idée que nous allons voir finalement, en conclusion, dans Dafraf Amoud Bet, on va faire les 2 premières lignes ensemble, la conclusion sera, toi tu dis, on est bien avec le serviteur, donc on est indulgent avec lui, parce qu'on dit il mange bien avec son maître, il boit bien avec son maître, il dort bien, comme son maître il dort. Alors on dit, tu mets du confort, c'est pour ça qu'on est indulgent avec lui aussi, lorsqu'il veut se racheter. Mais la Gemara dit, regarde la braïta là, de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, c'est pas du tout évident ce que tu dis. Cette personne-là, il s'est mal comporté. C'est pour ça qu'il est devenu serviteur. Au contraire, avec une telle personne, on devrait être strict et non pas indulgent. Donc la réponse, on verra dans le prochain cours, mais ensemble, on va apprendre donc, jusqu'à la fin de Dafraf Amoud Aleph et début de Chaf Amoud Bet. Donc sur le texte, la Gemara dit des Tanya, c'est dans une braïta, Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, dit, Boré, viens apprendre. Kama kaché ava kaché le shvit. Comment c'est dur, c'est néfaste, ça fait du mal. La poussière de l'année de la Shvit. Quand on dit la poussière de l'année de la Shvit, c'est-à-dire ici, cette interdiction de la Torah de faire des transactions, d'acheter ou de vendre des produits agricoles de la Shvit de la 7e année, c'est un interdit qui est un assez, qui est un commandement positif. Comment c'est possible que c'est une interdiction et c'est un commandement positif? Tout simplement, lorsque la Torah y a écrit en positif que c'est uniquement ça que tu dois faire, et on en déduit que c'est pas ça que tu dois faire, le pas ça que tu dois faire, vu qu'il est déduit de quelque chose de positif, c'est un commandement positif. En l'occurrence, comme nous allons le voir dans Rashi, ce que la Torah elle dit, à propos des produits agricoles de la Shvit, qui sont faits les orla pour les manger, duquel on déduit que c'est uniquement les orla pour les manger, et non pas pour faire des affaires avec. Donc c'est uniquement un commandement positif. Les orla, tu veux manger les produits de la Shvit, bien sûr, mange-les, tu peux les manger les produits de la Shvit, mais tu n'as pas le droit de faire des affaires avec. Et cette personne-là, voyons, elle a transgressé, elle arrive dans une situation qui est très mauvaise. Rashi avakashel shvit, isura kal sheba. Donc une interdiction légère, si on peut s'exprimer de telle manière, donc qui est dans les interdits de shvit. A oses chora beperotea, celui qui fait des affaires avec les fruits de la shvit, produits agricoles. Dehav le lav abamichalase, que c'est un interdit qui est déduit d'un commandement positif. Donc finalement, c'est un commandement positif. Parce que la Torah, elle dit que les fruits de cette année-là vont être pour vous, les fruits de la 7e année vont être les orla, pour que vous les mangez. Uniquement ce que vous faire, c'est les manger. Velo l'isrora, non pas pour faire des affaires avec. Et cette personne-là, elle a fait des affaires avec. D'où il arrive dans telle situation. D'où il apprend ça. D'abord, encore une fois, je reprends. Adam no se tempérot shvit. Rabbi Yosef dit que si quelqu'un il fait du commerce avec les fruits, produits agricoles de la shvit, les sof mocheret mital telav. Finalement, il va devoir vendre ses biens immobiliers. D'où il apprend ça? Chez Neymar, il est dit, donc dans le Pérek Rafé, dans le chapitre 25, dans la paracha de Béar, qui est dans le livre de Vayikra, il est écrit Bishnat Yovel Azot. Dans cette année du Yovel Tashuv, chez la Achuzato, vous retournerez chacun à
son patrimoine ancestral. Donc ça, on parle de l'année du Yovel. Et Samichle, juste après cela, la Torah, elle dit V'chetim kero mimkar lamitecha. Quand vous procéderez à une vente de biens à ton prochain, au kano miyad amitecha, vous ferez un achat de la main de ton prochain. Il s'agit de davar nikne miyad liyad, une chose qui s'achète de main à main, c'est-à-dire des biens mobiliers. Où est-ce qu'ici qu'on voit que quelqu'un il a fait ici du commerce, des affaires avec des produits agricoles de la Shvit et finalement il finit par vendre ses biens mobiliers. Rashi nous explique Bishna la Yovel Azot. Donc le verset il dit dans cette année du Yovel du jubilé. Vechitim Keru. Alors Rashi qui a écrit Vechitim Keru. Qu'est-ce que c'est Vechitim Keru? Rashi nous dit si vous allez vendre, Imtim Keru vetiknu mashasat elachem. Si vous allez vendre et acheter des choses que je vous ai interdites, si vous allez faire du commerce avec les produits agricoles de la Shvit, eh bien, Tignu Mashasat Elachem Bo, ce que je vous interdis dans cette année-là, donc dans l'année du Yovel, dans l'année du Jubilé, qui de même, on a dit tout à l'heure, les lois s'appliquent aussi, ceux du Yovel, donc pour l'année de la Shvit, pour la 7e année, eh bien, sauf al Nimkom Imkarecha, finalement, tu vas finir par vendre Mimkarecha, ce que tu as vendu, V'chol Kle Beitecha, et tous les Kle Beitecha, donc tous les biens de ta maison, tous les biens mobiliers. Donc ça, c'est la première étape. Tu as fait des affaires avec des fruits, tu as fait du commerce avec des produits agricoles de la 7e année, eh bien, tu vas vendre tes biens mobiliers. Parce que tu vas pas gagner de l'argent. Et tu en auras encore besoin. La Braït, elle continue. Lohir gish. À noter que l'expression ici, lohir gish, contrairement à une autre expression qu'on va voir dans la suite. Lohir gish. S'il n'a pas ressenti, il n'a pas réalisé que le malheur est arrivé parce qu'il ne s'était pas comporté comme Hachem l'a demandé. Et donc, bien qu'il a dû vendre ses mobiliers, il n'a pas réalisé, il n'a pas fait de choix. Eh bien, les sof, mocher, etc. Finalement, ça continue. Malheureusement, qu'est-ce qui s'arrive? C'est qu'il va devoir vendre ses champs. Pas seulement son mobilier, ses champs, il va vendre. Chez Neymar. Parce qu'il est dit dans la suite, le verset, il dit, la suite, c'est une dizaine de versets après, il y a écrit Kiyamucha chicha. Si ton frère s'appauvrit, ou machamakouzato, il va vendre une part de son patrimoine ancestral. En vrai, le verset là-bas, il est en train de dire quelle va être la loi, comment il pourra le racheter, etc. Mais Rabbi Yosef ben Rabbi Chanin dit il y a un lien, c'est tout est lié. Ça commençait avec les fruits de la Shvit, ça a continué avec ses biens mobiliers qu'il a vendus. Maintenant, il vend son patrimoine ancestral. Rashi, lo hirgish. Je vais avancer un peu dans la Gemara, juste après, pour qu'on comprenne mieux le Rashi. Encore un mot. Lobat le yado. L'expression maintenant, elle n'est plus lo hirgish. Avant le hirgish, il n'a pas ressenti que le malheur, il est arrivé à cause de ses mauvais comportements. Il dit Lobat le yado. Donc, c'est toujours l'idée de repentir ne lui est pas venue à ses mains. Et quand Rashi dit Lobat le yado, ça ne viendra pas à son esprit. Atchemocheret beto. Il va devoir vendre sa maison. Donc c'est ça, parce que Shenem, elle est dans la suite qui imkor bet moshavi choma. Donc plus tard, quelques versets juste après, 3-4 versets après, il y a écrit si un homme vend une maison d'habitation dans une ville fortifiée. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il va se dégrader encore plus, encore pire qu'avant. Maintenant il vend sa maison même. Rashi lo hirgish. Lo sam libo le puranut. Il n'a pas pris à cœur ce châtiment à Baalav qui est venu sur lui. Il ne l'a pas amené l'arzobo mavera shebeyado de revenir de faire tchouva sur la transgression de ce qu'il a fait. Maintenant Rashi rajoute. Il dit Gabel lo hirgish. À propos, quand il y a écrit l'expression lo hirgish, il n'a pas ressenti. Garsinan, la version elle est, les sov shemocher etzdota. Finalement, il va vendre ses champs. Comme ça, on l'a vu dans la Gemara aussi. Lo hirgish, le sov mocher etzdota. Vegabel lo bat le yado. À propos, donc, de lo bat le yado, donc, on a traduit, donc, on a dit, c'est pas venu à sa main, ça lui vient pas à l'esprit de faire tchouva. Bekulu garsina betosefta. Donc, comme ça, dans le Tosefta, donc, on ramène cette braïta-là, tout de suite, Braïta, donc elle est dans la suite, on ne dit plus l'expression de lo hirgish. Il n'a pas ressenti. Il dit lo bat le yado. At shemocher, jusqu'à qu'il vend, etc. Donc, jusqu'à la fin, jusqu'à la shemocher et tatson, il va se vendre à lui-même. Donc, c'est la fin de ce qu'on va voir à la fin de la page. Vehachi mashma. Et ainsi, donc, il y a l'expression de lo bat le yado. Rashi dit lo tavo be yado tchouva. Ça ne va pas venir à son esprit d'en faire tchouva. Ou jusqu'à qu'il va arriver à toutes les choses donc, qui sont déjà, on a déjà commencé à énumérer et que nous allons continuer. Alors, avant de continuer la Braïta, la Gemara s'interroge
sur les différentes expressions entre lo hirgish et lo bat leyado. La première des fois, on a dit lo hirgish. Il n'a pas ressenti. Après, on dit lo bat leyado. Alors, maishna hatam dama lo hirgish. Quelle est la différence? Donc, au début de la Braïta, on dit qu'il n'a pas songé, il n'a pas ressenti qu'il y a un malheur qui est arrivé suite à sa avera, sa transgression. Maishna hacha, pourquoi maintenant ici, quand il avance dans la Braïta, il dit dama lo bat leyado, qui dit que l'idée de rebondir lo bat leyado, elle ne vient pas à son esprit, elle ne va pas arriver à son esprit, cette personne-là, elle ne va pas faire tchouva. Comment est-ce possible? Alors la Gemara, elle répond que de Ravuna, comme l'enseignement de Ravuna qui dit Dama Ravuna, lorsqu'un homme a commis une faute, il a fait une deuxième fois, Hutralo, elle est devenue permis. La Gemara dit Hutralo Sakadata, quoi. Quelqu'un a fait une avéra une fois, ça devient permis pour la deuxième fois. La Gemara répond la Naset Loket. Ce qu'on veut dire ici plutôt, c'est que l'acte devient quelque chose qui lui paraît permis. En effet, c'est pas devenu permis, ça lui paraît maintenant que c'est permis. La personne s'est habituée à transgresser la avéra. Et donc, vu qu'elle est habituée maintenant à faire la avéra, eh bien, il continue et il ne va pas réaliser qu'il a une avéra. Et donc, il continue à la faire. Et donc, elle devient comme quelque chose qui est permis. Donc, c'est pour ça que l'obat leyado, la personne ne peut pas lui monter à l'esprit de faire tchouva. Donc, au début, lo hirgishnu, c'est la première fois. Mais après, c'est l'obat leyado, ça ne va même pas lui venir à l'esprit de faire tchouva. Rashi, mashtan de katane lo hirgish, de mashma, que sous-entendu, im lo hirgish, s'il ne ressent pas, sauf au le car, il va arriver un autre malheur. Ou bekulutana, mais après, dans tout le reste de la Braïta, on enseigne l'obat leyado, que ça ne vient pas à l'esprit de faire tchouva, tchemocha, jusqu'à qu'il va vendre lui-même jusqu'à la fin de la Braïta. De mashma, sous-entendu de pshita le tana, c'est sous-entendu que c'est sûr, pour le tana qui enseigne la Braïta, c'est sûr de darko bekar, c'est son habitude, de l'otavo leyado. Ça ne va pas lui arriver chez Yashuv Tchouva, qui va faire tchouva chez Ikabelot Purano, jusqu'à qu'il va avoir encore un malheur. Pourquoi il dit que ça ne va pas lui arriver? Sur ça, on a répondu que, vu qu'il s'est habitué à faire la vera, ça ne va pas lui monter à l'esprit de faire tchouva. Continuons la braïta maintenant. Lobat leyado. Si, suite à ça qu'il a vendu ses mobiliers, son champ, sa maison, et ça viendra pas à sa portée de main donc de faire tchouva. Ça portée de main sur son esprit de faire tchouva. Atchemocheret bito, qui va vendre sa fille en servante. Shenemar, il est dit vichiyim korichet bito le ama. Lorsqu'un homme vend sa fille en servante. Ah, et après on pourrait demander, jusqu'à présent, on a interprété des versets qui s'enchaînaient dans le chapitre 25 du Lévitique, mais ici tout d'un coup, on nous ramène ici un verset qui dit dans la paracha de Mishpatim, dans le livre de Shemot, qui n'est pas lié, il n'est pas dans l'ordre des versets, on intercale quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des versets. Dans la suite, nous allons voir le ribit, on va expliquer dans un instant, nous allons voir donc la personne se vend à elle-même, et que en plein milieu tu mets, il vend sa fille, mais vendre sa fille en servante, ça c'est pas dans les versets que nous sommes en train d'interpréter. À la Gemara dit, bien que la vente de sa fille ne soit pas écrite dans ce passage, dans le Lévitique 25, dans la paracha de Béar. Mais hakamash malan, justement, le Tana nous informe qu'il vaut mieux que nisbin inesh brate, qu'il vaut mieux qu'un homme vend sa fille, velo nisv berivitam, ne pas emprunter de l'argent avec intérêt. Dans la suite, au prochain malheur qui arrive, c'est que cette personne-là va devoir, dans le verset de Lévitique 25, le prochain malheur, c'est qu'il va devoir emprunter de l'argent avec intérêt. Mais justement, le Tana nous dit, avant d'emprunter en intérêt, il vaut mieux vendre sa fille. Baïtama, quelle est la raison? Brate begaravenavka, sa fille, il va déduire un certain montant de l'argent. Il va sortir, c'est que s'il a vendu sa fille, il a reçu de l'argent. Quand il aura de l'argent, il va déduire de l'argent, il va la libérer. Donc, au moins, ça ne lui a pas rajouté un fardeau en plus d'argent. En revanche, que s'il prend de l'argent en ribit en intérêt, va mosfaveaza, le ribit l'intérêt, il continue à augmenter. Donc il va jamais se sortir de l'affaire. Il a pris de l'argent, il doit rembourser encore et encore et encore. Et d'où il va avoir l'argent pour rembourser? Par contre, s'il vend sa fille, il a de l'argent maintenant. Et quand il aura de l'argent, il pourra en racheter sa fille. Rachi, afagav de bito, behaïnyan aloktiv. Bien que dans ce contexte-là, dans le Lévitique 25, on ne parle pas de vendre sa fille. L'hydroge basmichat pacha, pour qu'on puisse interpréter, comme on a fait jusqu'à présent, les versets qui s'enchaînent les uns après les autres, littéralement l'hydroge pour interpréter smichat parasha, la juste imposition des passages, des parachas de la Torah. Mais mikom, quand même, bien que ce n'est pas écrit dans Lévitique 25, la vente de sa fille, mais oilu parasha dribit, smucha la parasha mimkarbait, vu que dans le Lévitique, il y a vendre sa maison, juste après, il y a le fait donc, d'emprunter avec intérêt. Alors, anansade, nous sommes témoins, c'est-à-dire, c'est une expression qui veut dire, nous sommes témoins. Nous, le Tana qui enseigne ça, il est sûr, il n'y a pas de doute. Shekvar macharet bito.
il n'y a pas de doute. Cette personne-là, sûrement, elle a déjà vendu sa fille avant d'emprunter par intérêt. Im yeshlo baktan, s'il a une petite fille, kodem shelav beribit, avant qu'il a emprunté avec intérêt. Pourquoi il a fait ça? Parce que sûrement de nichale, c'est plus agréable, comment dire, nichale, c'est mieux pour la personne. Donc de vendre sa fille que emprunter avec intérêt, parce que vendre sa fille, au moins, comme on a dit, ça l'allège. Par contre, emprunter avec intérêt, ça ne fait que lui rajouter un fardeau. Maintenant, on continue la braïta. Lo bat le yado. Donc, si après la vente de sa fille, donc l'idée de repentir ne viendra pas, eh bien, jusqu'à qu'il va vendre, il va emprunter avec intérêt. Si ton frère s'appauvrit, que sa situation donc est devenue tellement basse, et il a avec toi, avec ça, mais juste après il a écrit, Al tikach meito, la Torah ne prend pas chez lui des intérêts. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'il arrive dans une situation dans laquelle il a besoin d'emprunter avec intérêt. Rashi nous dit que Hakol, tout ce que nous avons vu depuis le début, Beseder smichat pashetu dosho, dans l'ordre de juxtaposition des passages de la Torah, le Tana l'interprète. Chacune elle est pire que celle d'avant. Au début, c'était seulement l'immobilier, après c'était son champ, après c'était sa maison, etc. À chaque fois, donc ça s'empire. Non, on continue encore le bat le yadot shemocher tatzmo. Si, après tout ça, même quand il a emprunté l'argent avec intérêt, l'idée de repentir ne viendra pas, eh bien à ce moment-là, il va se vendre à lui-même en esclavage, en servitude. D'où on apprend ça chez Nema, il écrit si ton frère s'appauvrit, et il va être vendu à toi. Mais après, c'est pas fini, il n'y a pas seulement s'il était vendu à toi. Dans la suite, il y a écrit l'olecha, la guerre, ça va être vendu donc à un converti à un guerre de manière plus précise. Chez Nema, il est dit les guerres. Un guerre, qu'est-ce que ça veut dire ici quand on dit un guerre? Pas juste un guerre, voilà le guerre tzedek, non pas ce qu'on appelle un guerre tzedek. Un guerre tzedek, c'est un non-juif qui s'est converti, donc maintenant il est juif. Mais on ne parle pas de lui. Et là, la guerre toshav, on parle d'un guerre toshav, donc un étranger résident, donc c'est un étranger, donc quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui a pris sur lui d'observer les 7 lois noachides, et qui réside donc parmi les juifs. Et il se vend à ce guerre, la guerre pasha chareti, donc c'est un autre passage de la Torah, smucha le nimkarlach, qui est juste apposé à quand on dit nimkarlach, qui va être vendu à toi. Mais après on dit si le guerre toshav, donc ce résident étranger, ce non-juif, donc il a les moyens d'acheter le juif maintenant, donc il va l'acheter. Et donc on va encore plus loin, pas seulement qu'il est vendu un guerre toshav, il y a écrit mishpachat guerre, qui est vendu à la famille d'un guerre, c'est-à-dire à la famille d'un guerre. Le guerre, celui qui s'est converti. La famille du guerre, c'est ceux qui ne sont pas convertis. C'est Oved Kochavim, c'est l'idolâtre. Et après, encore plus loin, on dit Chomer le Eker Mishpachat. On dit pas juste le guerre, on dit le Eker Mishpachat guerre. Donc, qu'est-ce que le Eker Mishpachat guerre? C'est pas juste Mishpachat, c'est pas Mishpachat guerre, mais c'est le Eker Mishpachat guerre. Donc, c'est quoi ce Eker Mishpachat guerre? Le Eker, ça veut dire donc à l'idole de la famille du guerre. On tourne la page Chaf Amoudbet. Zanimkar, la Avodat Kochavim Atzma. C'est celui qui a été vendu à l'idole elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été vendu à l'idole elle-même? Rashi zanim kar c'est-à-dire de devenir le shamash, donc il va être le serviteur de cette idole. L'art of eitzim pour couper du bois en tant que bûchon, shatzokea, donc les autres besoins. Velo l'Hashem lokut, non pas donc en tant que idolâtre, donc l'idole elle-même en tous les cas, donc il est là pour le servir, donc pour le besoin qu'il a besoin pour cette idole. Donc, qu'est-ce qu'on voit de tout ça en tous les cas? Toi, Abaye t'a dit, oh, il faut être gentil avec ce serviteur-là, la Torah est indulgent avec lui, il peut bien manger, bien dormir, etc. Mais regarde d'où il vient. Rabbi Yosef et Rabbi Chanan te dit que c'est un rachat, cette personne-là, il s'est mal comporté, il arrive dans telle situation, on devrait être strict avec lui. La réponse de Abaye, on verra dans le prochain cours, Bezrat Hashem, conclure avec une halakha. Donc c'est ramené basé sur l'idée qu'on a appris que quelqu'un a fauté une fois, donc ça devient hutra, alors c'est devenu permis à lui parce qu'il a déjà l'habitude. Alors dans le Chavat Yair, son livre Chut Hashani, il discute là-bas des tchouva qui ont été des manières de faire tchouva et des jeunes qui ont été donnés donc pour dans les générations, enfin tel rave ou l'autre rave, etc. Si telle personne a fait telle faute, eh bien il doit jeûner tant, il doit faire ci, il doit faire ça, etc. Il dit, est-ce que ça veut dire qu'il doit faire ça une fois dans sa vie, ou bien il doit faire ça
plusieurs fois. Si la personne a fauté 3 fois, par exemple, est-ce qu'il doit fauter 3 fois? Et il dit, si tu dis que la personne a fauté 100 fois et devra faire 100 fois la même chose, alors tu as fermé la porte devant tous les gens qui veulent faire tchouva, parce qu'ils ont fauté pendant longtemps. Et il y a des gens qui ont fait ça très souvent et que même s'ils vont jeûner toute leur vie, etc., ça va pas, ils pourront pas faire tchouva. Alors il ramène que dans Sefer Rokeach, il dit qu'on n'est pas tellement machmir, ils font seulement une seule fois. Mais le Chavat Yair, il dit celui qui a fait plusieurs fois, c'est une faute, qu'il fasse le cèdre de tchouva, de jeûne, 2 fois. En ce qui nous concerne, le Tanya, l'Alter Rebbe, il dit dans le Tanya, il dit la chose suivante. Il en discute. L'Alter Rebbe, dans le Père Yetachoua, Père Gimel, il dit que Chorma Musar Achonim. Ils disent, est-ce que quelqu'un a fait une avera, est-ce qu'il doit faire donc 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois? Et donc il donne, est-ce qu'il doit faire 1 fois? Et après, il dit, est-ce qu'il doit faire même, plus précis, et où est-ce qu'il doit faire, sur le texte. Il y en a qui disent qu'il doit jeûner à chaque fois, il a fait 100 fois la faute, il va faire 100 fois la faute. Comme le Korban Khatat, sacrifice expiatoire sur chaque faute. Il y en a qui disent comme Korban Ola, tu as fait même plusieurs avérotes, 1 seule fois. Et il dit, la Cham Koubel Bazé, c'est de faire donc 3 fois, comme le Tzomot, donc de cette faute-là. Par exemple, celui qui fait une faute, il doit faire donc, il a fauté donc 10 fois sur une certaine chose, eh bien il va faire donc 10 fois aussi. C'est 20 fois, ça va être 20 fois. Donc c'est de faire 3 fois. L'Alter Rebbe, quand même, il dit, même ça, aujourd'hui on ne fait pas des jeûnes. Aujourd'hui, on change ça en tzedaka, parce qu'on n'a pas les forces. Donc il faut le faire avec la tzedaka. Conclure avec un mot de chassidut. Nous avons vu aujourd'hui que si un serviteur donc, qui est rentré seul, il ressort seul, mais si un serviteur donc, qui est rentré avec sa femme et ses enfants, ou ses enfants, il ressort avec sa femme et ses enfants, ou avec sa femme et ses enfants, et on avait dit donc, qu'il peut faire des enfants pour le maître, etc. Mais ça répond donc sur un point donc, qui est lié avec ça, dans Parashat de Béar. Donc Rashi ramène là-bas les paroles de Rabbi Shimon, qui dit, si lui il a été vendu, qu'est-ce qui a vendu ses enfants avec lui? De là on apprend que le maître il doit nourrir les enfants. D'ailleurs, dans Parashat Mishpat, on se parle aussi donc, pour la femme, le même idée pour la femme aussi. Alors, le Rebbe il explique sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire le père et le fils? Le père c'est Akadosh Baruch Hu, et les enfants c'est les Bnei Israël. Et là on est en train de nous dire ici, il dit que les deux, le père et le fils, ils ont été emprisonnés, ils sont en galoute, ils sont en exil. Et là, la question, elle est la suivante. Elle est, si lui s'est vendu, Kadosh Baruch il peut tout faire. Kol yachad, kol yachad, Dieu il peut tout faire. Vu que Dieu il peut tout faire, nous, jamais il peut faire même l'impossible qu'un éléphant va rentrer dans le chat d'une aiguille. Il peut faire que lui, il va rentrer en exil, bien que c'est incompréhensible, mais il peut le faire. Mais banav mecharan, comment on peut vendre ses enfants? Comment on peut vendre les juifs en galoute? Si la galoute, elle a une force sur les juifs, on ne voit pas comment les juifs sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Sur ça, Rashbi répond que ces enfants, ils sont en galoute. C'est uniquement que le maître doit s'occuper des maisonnotes, de la nourriture. Ça, ils sont en galoute dans l'endroit où ils se trouvent. C'est le Sahara Médina, sur le plan spirituel. Chaque Médina, chaque pays, il a un ange spirituel qui s'occupe de ce pays-là. Et les Juifs, quand ils se trouvent dans ce pays-là, donc ils reçoivent leurs choses à travers le rabot, à travers le maître, entre guillemets, ce pays-là. Mais il faut savoir, c'est uniquement le corps qui est en galoute. Et quand le Frierdiker Rebbe, il a dit, il faut savoir qu'uniquement nos corps sont partis en exil. Mais en ce qui nous concerne, notre neshamot, nos âmes, la galoute, l'exil, il n'a rien à faire, il n'y a personne qui peut changer quoi que ce soit. Ça qu'il y a un chouban, ça qu'il y a une destruction sur le peuple juif, c'est uniquement pour le matériel, le Beth Amikdash. Il y a le matériel, le Beth Amikdash, le bois, les pierres qui ont été détruits. Mais sur l'âme du Beth Amikdash, le Shachan, qui peut comme ça que Dieu réside dans les Juifs, ça, il n'y a aucune shlita, il n'y a rien qui peut avoir sur les Juifs. Alors, on pourrait penser qu'en ce qui concerne au moins les maisonnotes, au moins la nourriture, le tzorki agouf, ça, la galoute, elle est liée, et c'est un Juif. Sur ça, Rabbi Shimon dit, Mikan Shirabo Chayav Mezonot Banav, que Akadosh Baruch Hu, il voulait seulement que le mezonot, la nourriture, la parassa va passer par l'endroit où on se trouve en galoute, mais ça passe seulement par eux. Mais c'est pas eux qui décident, c'est pas la France qui décide, c'est pas l'Amérique qui décide, c'est pas l'un qui décide, c'est pas qui que ce soit qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu. Eux, ils sont uniquement que Garzen Beyadachot, c'est uniquement comme la hache dans la main du bichon. Et encore plus que ça, Kadosh Baruch il est obligé, Chayav Mezonot Banav. Kadosh Baruch doit se soucier, doit s'occuper que tous les Juifs vont avoir tout ce qu'ils ont besoin matériellement. Et qu'Kadosh Baruch va leur donner Bane, Chaye, Mezone, Reviche, la vie, la santé, les enfants, la parnasse avec grande largesse. Betov, Anire, Vanigle, la venue de Mashiach, now. Excellente journée.